Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. On a quorum. Madame Giroux-Bossé nous a justifié son absence. Donc, je vais ouvrir la séance à 19h34. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions déjà à la première période de questions du public de la soirée. Période maximale de 20 minutes, 5 minutes par intervenant. Chacun doit s'identifier s'il y a des questions à ce stade-ci. Ça va pour tout de suite, non? Bonsoir. Bonsoir, M. Dupuis. Ça va être court et précis, commentaire, puis une petite suggestion. La semaine dernière, j'ai énoncé qu'il n'y avait pas d'éléments du patrimoine bâti dans mon village natal et dans la circonscription numéro 1. Puis vous m'avez remis à l'ordre en disant que oui, il y en avait, mais je m'explique en disant que réellement, je n'avais pas trouvé ça sur le site de la ville ou sur le site de la MRC. Comme on dit, une mère en perd ses chiots là, en essayant de chercher. Je suis allé sur le site provincial du patrimoine bâti par MRC. On retrouve là tous les éléments du patrimoine bâti de la MRC. Mais en ce qui concerne la ville de Gaspé, c'est toujours marqué Gaspé, Gaspé, Gaspé. On ne peut pas situer comme 20. J'ai essayé de chercher 20 de l'église. Ben, j'ai dû faire, je ne sais pas combien de 20 de l'église dans la province. Oh my God. Puis, le Moulin des Plourdes, marqué Gaspé. Il n'y en a pas de Moulin des Plourdes à Gaspé même. Tu sais, on parle du Grand Gaspé. Moi, vous êtes le préfet, je vous suggère d'amener cet élément-là pour corriger et faire comme le ministère des Transports a fait pour les villages constituant la ville de Gaspé. Gaspé, Rivière-Nord en dessous, Gaspé, Saint-Majoric. Fait qu'à ce moment-là, la recherche devient plus pointue. Puis à côté, il y a une image, je ne sais pas quel logiciel que ça prend pour ouvrir l'image. Au moins, ça nous situerait. OK, c'est ça que je cherche. On clique, il n'y arrive rien. Puis je pense que ce serait légitime pour les éléments du patrimoine bâti de nos villages, de nos circonscriptions. Il y a un élément, Manoir Le Boutillier. Nous, on le sait qu'il est à L'Anse-Griffon. Il y en a peut-être d'autres, Manoir Le Boutillier aussi, là, ailleurs. Voilà, c'était mon intervention. Excellent. Voilà. Merci. C'est une très bonne intervention. Je ne sais pas à quel point on est capable de faire changer les normes administratives des répertoires de municipalités, mais c'est une très, très bonne suggestion. Puis en fait, sur le ministère des Transports, oui, on le voit sur les pancartes sur le bord du chemin, mais aussi quand on recherche au niveau de l'état des routes, on est capable d'avoir des sections aussi rattachées aux anciens noms de villages. Fait que si certains ministères sont capables de le faire, peut-être que le ministère de la Culture est peut-être aussi capable de le faire avec l'inventaire du patrimoine. On va investiguer sur cette question-là pour essayer de faire améliorer le tout. Merci, très bonne suggestion. Il n'y a pas d'autres interventions à ce stade-ci? Ça va? S'il n'y a pas d'autres interventions, à 19h37, je vais mettre un terme à cette première période de questions du public. On va enchaîner avec la séance et il y a une deuxième période de questions à la fin de la séance. En 4.1, nous avions une demande de prix pour un mandat spécifique pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la reconstruction de la station de pompage PP2, qui est dans le secteur de Petit-Cap. Demande de prix auprès de 2 soumissionnaires potentiels. Les 2 ont soumissionné, donc on y va avec la plus basse soumission conforme. La recommandation est d'octroyer le mandat spécifique de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de reconstruction de la station PP2 à Englobe Corp au montant de 21 600 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1555-25, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On enchaîne en 4.2. Ouverture de soumission, entretien ménager du garage de Rivière-au-Nord pour les années 2026 à 2029. On est allé en appel d'offres sur invitation auprès de 6 soumissionnaires potentiels au niveau local. On a reçu 2 soumissions. Après analyse, on y va avec le plus bas soumissionnaire conforme. La recommandation est d'octroyer le mandat d'entretien ménager du garage municipal de Rivière-au-Nord pour les années 2026 à 2029 à Produits sanitaires Cloutier Inc. pour une période de 3 ans, donc au montant total de 47 891 $ et 34 plus les taxes applicables.
Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 495 et 02 220 00 495. Pourquoi il y a deux codes budgétaires? Est-ce qu'il y a une partie caserne puis une partie travaux publics, donc deux colonnes budgétaires différentes dans les règles ministérielles? Et finalement, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? On poursuit en loisirs et culture 5.3.1, subvention dans les volets 2, accordée aux organismes culturels et sportifs pour la deuxième session de 2026. La recommandation est d'accepter les recommandations de la Direction des loisirs et de la culture relativement à l'octroi des subventions aux organismes culturels et sportifs pour la deuxième session 2026. Que pour être admissible à ces subventions, les activités devront se dérouler entre le 1er mai et le 31 août 26 et que les organismes bénéficiaires devront produire un rapport d'évaluation à la suite de la tenue de leur activité. Que la Direction des loisirs et de la culture soit autorisée à informer les organismes demandeurs et à procéder au versement des sommes allouées en tenant compte des directives établies. Que les sommes allouées soient affectées au poste budgétaire 02 701 91 999 en sport plein air et 02 702 95 999 en culture et communautaire. Quelqu'un propose, M. Keyes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 5.3.2, demande de fermeture, d'utilisation et de ralentissement de circulation sur des rues et des infrastructures municipales pour la 22e édition du festival Musique du bout du monde. C'est relativement similaire aux années antérieures avec quelques mini-différences près. Fait que la recommandation est que le Conseil autorise pour la tenue du FMBM la fermeture de la rue de la Reine entre la rue Adams et la rue de la Cathédrale du mercredi 5 août 2026 à 6 h du matin jusqu'au lundi 10 août 2026 à 18 h pour la tenue de leur événement. Ça inclut les périodes d'installation et de désinstallation. Ensuite, la fermeture du stationnement municipal des rues Harbor et Côte-Carter du dimanche 2 août 2026 à 22 h au lundi 10 août 2026 à 23 h 59 au lieu de 17 h, ça n'est une des nuances, afin de faciliter le déroulement des opérations. Ensuite, l'utilisation du parc Yvette-Bossé du lundi 3 août 2026 à 6 h au lundi 10 août 2026 à 17 h. Le contrôle et le ralentissement de la circulation sur la rue Harbor durant l'événement et durant le montage et le démontage du site. La circulation locale seulement sur la rue Morin du mercredi 5 août 2026 à 6 h jusqu'au lundi 10 août 2026 à 17 h. Que le conseil municipal demande au FMBM de publiciser auprès de la population et des commerçants la fermeture et l'utilisation des rues ainsi que l'utilisation des infrastructures municipales. Quelqu'un propose la totale? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Passons en services administratifs et aéroports. 5.5.1. Acquisition du site des Saules par la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. C'est un site qui est adjacent au site de compostage de traitement des bouts de fosse septique à Chandler. Le site de compostage et de bouts de fosse septique est déjà en copropriété entre la Ville de Gaspé et la MRC Rocher-Percé dans la régie intermunicipale. Il y avait la portion Saule qui n'avait pas encore été intégrée au sein de la régie, donc on doit en acquérir la moitié comme deuxième partenaire. Présentement, le site appartient juste à la MRC Rocher-Percé, mais est administré par la régie. La recommandation est donc que la Ville autorise le versement de sa quote-part pour l'acquisition du site de culture de Saule à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, tel que prévu à l'article 1.2.9 de la nouvelle entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles, signée le 8 octobre 2025. Que ce montant, qui s'élève à 151 295,26 $, soit financé de la façon suivante. Une somme de 47 000 $ imputée au règlement d'emprunt 1389-19 et une somme de 104 295,26 $ imputée au fonds de roulement remboursable sur 10 ans. Quelqu'un propose la résolution. Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est parfait. 5.5.2.
C'est le dépôt du rapport de gestion et la prolongation du contrat de service de Écoénergie GPMM Inc. Ce sont ceux qui révisent nos factures d'électricité, qui font le contrôle à distance des systèmes de chauffage, climatisation, ventilation de nos équipements municipaux, qui nous assurent qu'on ait le maximum d'économies que possible dans nos systèmes électriques, qui vont gérer les périodes de pointe, de consommation également pour nous faire économiser le maximum d'électricité. Donc, chaque année, on reçoit leur rapport. Et on reçoit aussi une offre de prolongation de contrat d'1 an. Donc, la recommandation est favorable. C'est d'accepter la proposition d'Écoénergie GPMM au coût de 29 375 plus les taxes applicables pour la reconduction du contrat pour la période du 1er avril 26 au 31 mars 2027. Que la dépense autorisée soit financée par le poste budgétaire 02 190 00 419. Quelqu'un le propose? Monsieur Chrétien. Est-ce que c'est unanime? Ça va? 553, les comptes du mois. Recommandation d'autoriser le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 190 710 et 17. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 554, aide financière aux organismes, c'est dans les volets 1 qu'on appelle encore parfois les budgets discrétionnaires des conseillers. Donc, la recommandation est de confirmer par la présente les aides financières suivantes. À l'Auberge, la petite école de Forion, centre communautaire, c'est pour l'organisation de la Saint-Jean 2026, une somme de 1 000 Club Lyon de Gaspé pour le souper communautaire Magébin El Lema, 360 École de patinage artistique Forion, pour un séminaire, 850 FADOC Gaspésie-les-Îles pour les Jeux FADOC, 1 500 Comité local de développement de l'Anse-à-Valo pour les soirées musicales, 600 Club Lyon de Gaspé pour les Belles du Temps, 1 900 Carrefour Jeunesse Emploi Côte de Gaspé pour la coop estivale, 1 000 Club de l'âge d'or Shamrock de Douglastown, Fleurs, Terre et Panier pour la salle Trachy, c'est 400 pardon. Association du hockey mineur Forion pour la Coupe la Coupe Chevrolet féminine, 1 200 Fondation de l'École Saint-Rosaire de Gaspé pour la course des couleurs, 1 000 Chorale Les Voix du Large pour des concerts, 600 Fondation du Cégep de la Gaspésie et des Îles pour un projet de mobilité étudiante au Sénégal, 250 Ensuite, le Centre d'action bénévole Le Haut-Banc pour la semaine de l'action bénévole. D'ailleurs, c'est la semaine actuellement de l'action bénévole. 1 500 Et Improvisation Gaspé pour la 15e Coupe du bout du monde et les soirées d'impro, 1 500 Que ces aides financières soient imputées au poste budgétaire 03 700 00 000, qui sont les réserves financières en aide discrétionnaire. Quelqu'un le propose? Monsieur Rothman-Aubé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Nous avons en 561 maintenant les autorisations d'activité pour le Festival Musique du bout du monde. Tantôt, c'était la circulation et les inframunicipales. Là, c'est les autorisations à déroger au règlement qui légifère le bruit sur le territoire. On fait ça chaque année également et on demande à toutes les organisations d'événements, s'ils font du bruit passé 10 heures le soir ou avant 6 heures le matin, d'avoir ces autorisations du Conseil qui sont obligatoires. Ainsi, la recommandation est que le Conseil autorise Musique du bout du monde à tenir les activités suivantes. Des spectacles extérieurs sur le chapiteau du stationnement Arbor le jeudi 6 août, vendredi 7 août et samedi 8 août, autorisation de bruit jusqu'à minuit. Activités et spectacles extérieurs sur la rue de la Reine et la Côte Carter le vendredi 7 août, samedi 8 août et dimanche 9 août jusqu'à 3 heures du matin. On comprend que quand on dit dimanche 9 août, c'est samedi soir, tard dans la nuit, qui vient vers le dimanche. Officiellement, à 3 heures du matin, on est rendu le dimanche. Fait que, d'où ces éléments-là. C'est les demandes qui sont classiques et habituelles du FMBM. Il n'y a rien d'inhabituel là-dedans. Et on leur demande au Festival Musique du bout du monde d'informer la population de ces activités via les médias locaux pour pas que personne fasse de saut qu'il y a du bruit tard dans la nuit, une certaine nuit de festival. Fait que voilà la recommandation. Quelqu'un nous la propose. Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Superbe. En 562, Madame la greffière, je vous cède la parole.
Adoption d'un projet d'amendement au règlement 1170-12 et date de l'Assemblée de consultation. Premier projet 1170-12-08. Il sera proposé par l'un des conseillers que le projet d'amendement au règlement 1170-12 décrit ci-après soit adopté. Donc, le règlement amende le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme en remplaçant le chapitre 3, dispositions générales relatives aux permis et certificats, en modifiant l'article 5.1, nécessité du permis de construction du chapitre 5, permis de construction, en supprimant l'avant-dernier alinéa et en ajoutant un 8e et un 9e point, en ajoutant un chapitre 6.1, déclaration de travaux, en modifiant le titre du chapitre 7, tarifs des permis et certificats, en ajoutant un article 7.10, déclaration de travaux, au chapitre 7, tarifs des permis et certificats, et que l'Assemblée de consultation soit tenue à l'Hôtel de Ville le lundi 4 mai à 19 h. Merci, Mme la greffière. Qui propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Juste le vulgariser très rapidement. Au fond, ce qu'on veut... on veut simplifier les processus d'octroi de permis, s'enlever de la charge administrative d'un côté, mais enlever de la charge aussi aux citoyens pour certains travaux qui ne nécessitent pas nécessairement de permis de construction. Par exemple, on a notre toiture en bardeau d'asphalte brun qu'on remplace par une toiture en bardeau d'asphalte brun. On va demander aux citoyens de faire une déclaration de travaux plutôt que de prendre un véritable permis avec tout le processus d'analyse qui vient avec. Parce qu'évidemment, on ne change rien à la structure du bâtiment, on ne change rien à la valeur du bâtiment, mais avec une déclaration de travaux, nous, ce serait suffisant pour se conformer aux règles légales qui nous régissent et ça éviterait une certaine lourdeur aux citoyens. On pourra faire le processus en ligne ou bien par un accompagnement en présence ou téléphonique de la part d'inspecteurs. C'est un exemple que je donne, la toiture, mais sur n'importe quel changement, on change un perron de bois par un perron de bois de la même dimension, même matériau, même dimension, pas besoin de permis. On n'aura pas besoin de permis si on adopte ce règlement-là. Donc, on enlève la complexité à monsieur, madame, tout le monde. Grosso modo, certains diraient on va s'enlever des frais ou on va s'enlever des revenus municipaux, mais grosso modo, nos professionnels évaluent autour de 80 le genre de demande par année à 30 $ du permis. 2400 $ de revenus, je pense qu'on l'économise en ressources humaines d'une part et on l'économise en casse-tête pour les citoyens avec des demandes de permis. Donc, je pense que c'est un bon deal pour la population en allègement réglementaire. Puis on regarde pour d'autres trucs éventuellement pour continuer d'alléger la réglementation aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Simplifier la vie des gens. Je pense que ça nous tient à cœur. Puis aussi alléger la tâche de notre staff à l'urbanisme sont complètement débordés. Là. Alléger leur tâche via des assouplissements, ça peut aussi aider. Fait que ça a été proposé et résolu unanimement. 5.6.3, modification de la résolution 22-07-036 pour une servitude d'utilité publique avec Hydro-Québec et TELUS Communications sur le lot 4 054 753 cadastres du Québec. Au fond, la résolution initiale incluait le ministère des Transports, puis finalement, le ministère n'a pas besoin ou ne sera pas signataire de la dite entente. Fait que la recommandation est que le troisième paragraphe des recommandations de la résolution 22-07-036 soit remplacé par le suivant. C'est simplement que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis. Donc, on exclut MTMD de la dot. Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Côté, tout le monde d'accord? Oui. Parfait. 5.7.1, c'est pour déposer la liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 par fournisseur pour 2026. C'est déposé. 5.7.2, entente relative au versement d'une subvention à la Ville pour le financement de projets dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires au cours de l'exercice financier 2025-2026. Grosso modo, c'est pour le soutien financier de la maison de quartier ici à Sandy Beach. C'est un coût de 5 000 $ pour la Ville pour toucher l'aide financière dans une entente Canada-Québec. Dans le fond, c'est une part qui vient du ministère de la Sécurité publique. On doit avoir cette autorisation de signature-là. La recommandation est donc d'autoriser le directeur général adjoint à signer l'entente relative au versement d'une subvention à la Ville pour le financement de projets dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires au cours de l'exercice financier 2025-2026 et que la dépense, donc la part municipale de 5 000 $ soit imputée au surplus non affecté. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Nous poursuivons avec des partenariats en 5-7-3. D'abord pour le gala de la Chambre de commerce de la Côte de Gaspé, qui nous ont soumis un plan de commandite. La recommandation est d'accorder une aide financière ou une commandite ou un partenariat de 2 500 $ à la Chambre de commerce de la Côte de Gaspé pour la tenue de son gala annuel à Petite-Vallée. Ainsi, la Ville deviendrait un partenaire présentateur d'un prix lors du gala et que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 5-7-4. C'est aussi le partenariat pour le 17e colloque des énergies renouvelables de Nergica. La recommandation est que la Ville confirme sa participation à titre de partenaire au 17e colloque des énergies renouvelables organisé par Nergica. Cette année, il est à Carleton-sur-Mer. C'est du 9 au 11 juin 2026. Le partenariat qui nous est proposé est celui à 2 000 $ qui inclut aussi un billet pour la participation. Voilà. Et ça nous donne une visibilité. Energica a son siège social depuis toujours ici. On a toujours fait ça de cette manière-là quand l'événement annuel a lieu en dehors du territoire de Gaspé, on met 2 000. Quand c'est plus, on en met. Quand c'est chez nous, on en met plus. Fait que voilà. Que la dépense soit imputée au surplus non affecté et que le directeur des communications soit autorisé à signer les documents requis. Est-ce que quelqu'un nous le propose? J'ai entendu en stéréo, M. Denis. Tout le monde est d'accord? Oui. 5-7-5, commandite pour une course de voilier sur le Saint-Laurent. En fait, c'est la course de voilier Saint-Laurent 400. La recommandation est d'accorder une commandite de 2 500 $ à l'OBNL Plaisancier du Saint-Laurent. C'est pour la tenue de la course de voilier Saint-Laurent 400 qui se tiendra du 6 au 12 août 2026 et qui inclut une escale dite stratégique du côté de Rivière-au-Nord avec un événement. Et la commandite est pour l'événement comme tel. C'est pour la course, mais au final, à 2 500 $, c'est pour soutenir l'événement. On parle de 175 et 200 navigateurs, 35 à 45 voiliers qui vont faire une escale avec quelque chose d'un événement nautique d'une belle envergure là, du côté de Rivière-au-Nord, d'où le partenariat de 2 500. Que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Quelqu'un nous le propose? Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5-7-6, c'est la proclamation de la Semaine d'action bénévole 2026. La recommandation est que la Ville proclame la semaine du 19 au 25 avril 2026 comme la Semaine de l'action bénévole sur son territoire. Que le Conseil municipal de la Ville de Gaspé exprime sa profonde gratitude et ses plus sincères félicitations à l'ensemble des citoyennes et citoyens qui donnent généreusement de leur temps et de leur expertise pour le mieux-être de la collectivité. Que la Ville encourage la population à célébrer l'apport des bénévoles et à s'inspirer de leur engagement pour contribuer, chacun à sa manière, à la mission collective du bénévolat. Est-ce que quelqu'un le propose? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Et on remercie encore une fois profondément nos nombreuses bénévoles sur l'ensemble du territoire, dans toutes les sphères d'activité qu'on peut avoir. Il y a des bénévoles chez nous. Sans eux, notre collectivité serait pas mal moins intéressante. Il nous resterait les points de ressources humaines. En 5-8-1, embauche de sauveteurs et de sauveteuses à la plage de Haldimand pour l'été 2026. On a une équipe complète. La recommandation est d'autoriser l'embauche des sauveteurs suivants pour 2026. Alice Courtemanche, qui est sauveteuse. Charlie-May Proux, qui est sauveteuse. Sissi Crochetière, sauveteuse. Jérémy Hamel, sauveteur. Bruno Asselin, sauveteur. Vicky Robida, sauveteuse. Et Raphaël Boulay, assistante sauveteuse. Que le nombre d'heures varie entre les différents sauveteurs et assistants sauveteurs selon leur disponibilité, leur formation et les besoins de l'employeur au niveau légal. Que les salaires horaires versés soient ceux prévus à la politique d'embauche des sauveteurs selon la formation des différentes personnes salariées, allant de 18,44 $ pour les assistants sauveteurs et de 22,3 $ pour les sauveteurs ayant une formation de sauvetage nationale et de 24,43 $ pour les sauveteurs ayant la formation sauveteur océanique et ou plage continentale. Que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 701 40 141. Quelqu'un propose? Monsieur Chrétien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 5-8-2, on a la démission d'une personne salariée. La recommandation est d'entériner la démission de la personne salariée numéro 150-383 et de mettre fin au lien d'emploi avec la Ville de Gaspé en date du 8 mai 2026.
Que le directeur des services administratifs soit autorisé à rembourser à la personne salariée sous forme monétaire la solde des banques de congés, de vacances annuelles non épuisées et d'autres indemnités qui lui sont dues s'il y a lieu. Quelqu'un propose. Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais tout le monde est d'accord. On n'a pas le choix. 5.8.3. Embauche d'une personne au poste de remplacement temporaire d'animateur ou d'animatrice en sport et loisirs. La recommandation est que le Conseil procède à l'embauche de Claudie Carignan au poste temporaire d'animatrice en sport et loisirs, et ce en date du 19 mai 2026, et ce pour une période indéterminée, soit jusqu'au retour de la personne salariée remplacée. Que les conditions de traitement incluses dans la convention collective soient appliquées, soit la classe 6 de l'échelle salariale des cols blancs à l'échelon 1. Que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 701 20 141 pour 5 02 701 30 141 pour 15 02 701 31 141 pour 30 02 701 32 141 pour 30 et 02 701 50 141 pour 20 Quelqu'un propose. Monsieur Keys, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.8.4. Embauche au poste saisonnier de journalier préposé à la balance et contrôleur. La recommandation est de procéder à l'embauche de Alexis Mathurin au poste saisonnier de journalier préposé à la balance et contrôleur en date du 27 avril 2026, que la personne devra fournir un formulaire d'antécédent criminel et un formulaire certificat médical de bonne santé, que les conditions d'embauche soient classe 2, échelon 1 de l'échelle salariale des cols bleus de la convention collective en vigueur, que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 451 20 141 pour 80 et 02 451 30 141 pour 20 Quelqu'un propose. Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.8.5. Embauche d'aide à l'entretien des postes étudiants pour 2026. La recommandation est que le Conseil autorise l'embauche de messieurs Alex Germain, Thomas Cloutier, Noah Kennedy et Dylan Lemieux à la direction des travaux publics en tant qu'aide à l'entretien étudiant pour travailler à l'été 2026 pour la Ville à compter du 22 juin 2026 pour une période de 8 semaines. Que le salaire horaire versé soit celui prévu à la politique d'embauche du personnel étudiant, soit de 19,87 l'heure. Que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 141. Quelqu'un propose? Propose. Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 5.8.6. Devancement de l'entrée au travail de 3 postes saisonniers pour effectuer du nettoyage au LET. La recommandation est d'autoriser le devancement d'une semaine de 3 personnes à la direction des travaux publics pour la période du 27 avril 2026 au 2 mai 2026, soit un total de 3 semaines additionnelles en calendrier budgétaire. Que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 451 20 141. Quelqu'un propose? Monsieur Keys, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ingénierie 5.9.1. Offre de services professionnels de Quattro Inc. pour l'ajout d'éclairage décoratif sur le site du Moulin des Plourdes. La recommandation est d'accepter l'offre de services professionnels de Quattro Inc. du 14 avril 2026 au montant de 2 200 $ plus les taxes applicables afin de procéder à la collecte de données et soumettre les propositions pour l'ajout d'éclairage décoratif sur le site du Moulin des Plourdes. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1548-25. Quelqu'un propose? Monsieur Chrétien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, en adoption de règlement 6.1, Madame la greffière. Adoption du règlement 1578-26. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 7 avril 2026, considérant que le projet de règlement 1578-26 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est de permettre à l'organisme Demeure-toi, dans le cadre de son projet de construction de 11 unités de logement destinées à des adultes autistes de 18 ans et plus, de bénéficier d'un programme complémentaire au programme ICRL-2 en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, soit l'octroi d'un crédit de taxes foncières et de services correspondant à 100 % du montant qui serait autrement exigible pour une période de 35 ans.
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1578-26, créant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Initiative pour la création rapide de logements, ICRL-2, de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, SCHL, relativement au projet de construction de 11 unités de logement destinées à des adultes autistes de 18 ans et plus, soit adopté. Merci, Mme Lagraffière. On avait traité le point lors de l'avis de motion à la dernière séance. C'est comme pour à peu près tous les projets de logements sociaux sur le territoire. On prévoit un crédit de taxe de 35 ans. C'est rendu ça. Oui, historiquement, c'était 25. C'est devenu 30. C'est rendu 35. Puis à un moment donné, ça va être 60. ça va avec la baisse du support gouvernemental dans les projets de logements sociaux. C'est le municipal qui compense. Mais ça nous fait plaisir d'aider un organisme comme celui-là qui rend des précieux services à notre collectivité. Donc, quelqu'un nous propose l'adoption finale du règlement? Monsieur Côté? Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Nous avons un avis de motion en 7.1 concernant l'allègement réglementaire de tantôt. L'avis de motion sera donné par M. Rothman-Aubé. Ah oui, merci. Avis de motion 11-70-12-08. Considérant l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion et dépose pour adoption lors d'une prochaine séance de ce Conseil le projet de règlement amendant le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro 11-70-12 en remplaçant le chapitre 3, dispositions générales relatives aux permis et certificats, modifiant l'article 5.1, nécessité du permis de construction, du chapitre 5, permis de construction, en supprimant l'avant-dernier alinéa et en ajoutant un 8e et 9e point, ajoutant un chapitre 6.1, déclaration de travaux, modifiant le titre du chapitre 7, tarifs des permis et certificats, et enfin ajoutant un article 7.10, déclaration de travaux au chapitre 7, tarifs des permis et certificats. L'objet de ce règlement est de moderniser les pratiques et l'amélioration de l'efficacité administrative en mettant en place un mécanisme de déclaration de travaux pour les travaux mineurs en remplacement de l'exigence actuelle d'un permis ou d'un certificat. Cette approche vise à simplifier les démarches pour les citoyens en proposant une procédure gratuite, allégée et rapide, permettant notamment un démarrage plus rapide des travaux. La mise en place de ce mécanisme permettrait de réduire le volume des demandes de permis liées aux travaux mineurs, permettant un traitement plus efficace des dossiers plus complexes. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Merci, M. Rothman-Aubé. C'est très clair. Je l'avais expliqué aussi dans mes mots tout à l'heure, donc voilà. Ça nous amène donc à la deuxième période de questions du public de la soirée au point 10. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, M. Plourde. Jean-Claude Plourde. D'abord, merci pour l'initiative au niveau de l'ajout d'éclairage au moulin des Plourdes. Je reviens encore avec une préoccupation, c'est toute l'histoire de la participation citoyenne. La Ville a fait une entente de service avec une firme pour justement faire la partie analyse et la partie... est-ce que dans le devis que vous avez avec cette firme-là, il y a une place pour que les citoyens, puis entre autres, je pense à la Corporation Capitale des Pêches, puissent faire la discussion sur c'est quoi les attentes du milieu à cet égard-là. Je veux vérifier si... Bonne question, Monsieur le directeur général. Avez-vous une piste de réponse? Mais à même la proposition, on pourrait justement commencer à, en tout cas, demander ou en tout cas mettre comme au moins quelques concepts en arrière ou je ne sais pas trop quoi. C'est parce que ce qui se passe habituellement, c'est qu'il y a une entente avec la firme fait une proposition,
Et là, en termes de citoyens, on arrive dans certains cas avec des propositions qui ne fitent pas tout à fait, on dirait, à ce qu'on s'attend ou à ce qu'on aimerait voir. Là. OK? Puis c'est pour ça que comment je vais dire, dans l'échange génie, milieu de vie, on dirait, peut être importante. Là. Fait que c'est pour ça que. Mais Tout à fait. En fait, on aura au moins une base de travail avec les 3 propositions de la firme. Puis si aucune ne fit avec les attentes citoyennes, on ira chercher une 4e, une 5e, puis une 6e. merci. Ça va? Merci, M. Flo. M. Dupuis. Oui. Juste une petite question d'éclaircissement concernant l'actualisation du règlement concernant les permis de construction. Oui. On va pouvoir faire une déclaration solennelle. Qu'est-ce qui arrive si les travaux ne sont pas effectués conformément à la déclaration? Est-ce qu'il y a des amendes de prévues à ça? Exactement les mêmes pénalités que quelqu'un qui ne respecte pas les conditions de son permis. Donc, c'est exactement le même principe qu'un permis de construction, mais sans avoir la lourdeur administrative qui vient avec le permis. Donc, un inspecteur municipal va pouvoir aller vérifier, une fois que les travaux sont complétés, va pouvoir aller vérifier que les travaux sont ceux qui avaient été déclarés dans la déclaration de travaux. S'il y a déclaration. Effectivement, s'il n'y a pas de déclaration, en fait, comme il y a des gens qui font des travaux sans permis là, présentement, donc sans permis, sans déclaration, ça peut arriver. Par contre, s'il y a un inspecteur qui débarque ou si l'évaluateur débarque et constate, parce que les évaluateurs font quand même des évaluations, grosso modo, un évaluateur va passer aux 6 à 9 ans dans les maisons. S'il constate des travaux qui ont été faits sans permis, bien, il peut y avoir des tapes sur les doigts, des poursuites, des ordonnances de démolition, des fois, ça peut arriver. Donc, ça peut aller jusque-là. Fait que c'est exactement le même principe, déclaration de travaux ou permis. C'est exactement le même genre de suivi qui va être fait après. Parfait. Merci. Merci à toi. À vous. On est en séance publique. À vous. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Ça va? Si on n'a pas d'autres interventions, je prendrai une proposition à 20h10 pour la fermeture de la séance. Monsieur Côté nous lève cette séance-là. C'est assez fort pour ça. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça met un terme. Merci aux gens dans la salle. Merci aux nos équipes et merci à Télégaspi encore une fois. À la prochaine.